Pour bien commencer une journée, généralement on part par un bon petit déjeuner. Beaucoup d'entre vous, dans la journée, justement, ont pris un produit laitier. Connaissez-vous réellement les gens qui sont derrière, les éleveurs? Aujourd'hui, nous sommes moins de 60 000 exploitations laitières en France. Il y a 15 ans, il y en avait 120 000. 30 ans, on était 300, 400 000. Aujourd'hui, un éleveur laitier en France gagne moins de 350 € en moyenne pour un tiers d'entre eux. Ceci par mois. Ils travaillent 70 heures par semaine. Aujourd'hui, un éleveur se suicide chaque jour. Ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui a été écrit. Demain, il faudra encore qu'on soit moins de producteurs, tout en produisant la même quantité de lait qu'il y a 30 ans. 24 milliards de litres. Donc on voit, ici et là, des exploitations s'agrandir, devenir des industries. Avec mon frère, en 2011, on s'est posé une seule et unique question. Comment être éleveur laitier encore en 2020 ? Des collègues nous ont rejoints et pendant 5 ans, nous avons travaillé pour répondre à cette question. On a travaillé, on s'est fait accompagner. Comment être agriculteur en 2020 ? Notre solution, qui n'est pas forcément la solution, la nôtre a été de dire il faut qu'on produise, qu'on transforme et qu'on vende nous-mêmes notre production. Mais pour cela, il faut qu'on se forme. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur, il est là pour produire, point. Il y a 35 ans que nous n'avons pas le droit de facturer nos produits. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur ne sait ni lire ni écrire, soi-disant. Connaissez-vous les agriculteurs ? Donc on a décidé, nous, de se prendre en main, de prendre notre avenir en main, pour être là en 2020. On a décidé de produire autrement, sans OGM, sans huile de palme dans l'alimentation de nos animaux, et dans une filière qu'on appelle aujourd'hui bleu blanc cœur, peu connue, mais qui est une filière nutritionnelle et environnementale. Produire, c'est notre métier. On a voulu aller au-delà. On s'est dit qu'il fallait aussi transformer. Et donc pour ça, transformer, il faut de l'argent, 8,5 millions d'euros. Quand vous êtes agriculteur, que vous gagnez 350 € par mois, difficile. Il a fallu être inventif. Et on a levé en 2015, une des plus grosses levées en France, 1 600 000 € via du crowdfunding et du B2B. On a été chercher des citoyens, des consommateurs qui croient en nous et qui croient en une autre agriculture. On a construit notre propre usine en 8 mois. Il y a des choses qui sont possibles en 8 mois. De 8 mois, nous sommes sortis de rien à une usine et un produit dans les magasins. C'est quoi cette poche de lait ? Eh oui, il y a la bouteille, il y a la brique, mais nous aujourd'hui on a voulu se différencier. Quand je dis c'est quoi cette poche de lait ? Aujourd'hui vous avez un produit noir et blanc, c'est beaucoup de nos vaches, mais vous avez un produit de qualité ici, où l'éleveur, et c'est le principal, c'était le plus important, est rémunéré à sa juste valeur. Aujourd'hui en France en moyenne le lait est payé à l'éleveur 30 centimes. Il y a 6 mois c'était 25. Pour vivre dignement, 70 heures de travail par semaine, il faut 38 à 40 centimes pour l'éleveur. Aujourd'hui, on y arrive. On est fiers de ça, c'est que ce ne sont que des éleveurs derrière. Mais quand vous avez produit transformé, il faut aussi vendre. Et tout le travail, tout notre travail durant ces 5 ans, c'était de nouer des partenariats avec la grande distribution pour l'expliquer qu'il fallait changer le modèle économique, le modèle commercial. Et il fallait aussi, vous, les consommateurs, adhérer à notre projet. Donc ces 5 dernières années, ça a été pour moi et pour mes collègues de se former au juridique, au commercial, d'aller voir, d'aller démarcher un tas de gens, de convaincre les citoyens qu'on pouvait ensemble faire autrement. Et pour les agriculteurs, je vous promets, ce n'est pas simple. Ils ont un contrat avec nous de 3 ans de formation, d'accompagnement, où des chefs d'entreprise bénévolement viennent nous expliquer comment on peut grandir, mais grandir socialement. Pour nous, c'est ça le plus important. C'est tout d'un coup de se dire, oui, je peux faire une facture, je dois faire une facture, c'est mon produit. Ça vous paraît loin tout ça. Mais le monde agricole aujourd'hui est en perdition, et il faut le changer. Mais il peut changer que si chaque consommateur citoyen adhère à des démarches, adhère à une autre agriculture.
Donc tout ça, nous aujourd'hui on a réussi à le faire. Et le plus important pour nous, c'est pas ce qu'on avait pensé au départ, c'est-à-dire le faire pour nous-mêmes. Aujourd'hui, on veut le dupliquer, permettre à d'autres agriculteurs, éleveurs, en France ou ailleurs, de monter eux-mêmes aussi leur propre modèle, de sortir du système de l'industrie, d'aller vers le qualitatif, vers le nutritionnel, vers le respect de l'environnement. C'est aujourd'hui pour nous devenu primordial de pouvoir partager cela. Donc on a, nous, le bonheur, il est souvent dans le pré. L'amour aussi, il est dans le pré. L'innovation aujourd'hui doit être dans le pré. Il se passe plein de choses à la campagne. Bien souvent, on regarde l'image négative de l'agriculteur, qui fait beaucoup de bruit, qui détruit, qui casse, qui pollue, qui saccage. Mais nous, on dit souvent, l'arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais le plus important, c'est peut-être cette forêt qui pousse. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on soit cette forêt qui pousse. Cette forêt qui change les mentalités, qui change l'agriculture. Avoir ce vrai projet agricole et alimentaire. Tout est possible en peu de temps. Nous, on l'a démontré. Je vous remercie. Merci Fabrice.